Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors nous allons continuer les guidances sentimentales pour nos amis célibataires, nos amis les scorpions. Alors, qu'avons-nous pour vous ce mois de mai, amis scorpions? J'espère que vous allez tous bien, vous avez beaucoup de soleil et de la bonne humeur dans le cœur. Allez, on y va. Allez, une petite carte pour vous. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes une personne pleine d'énergie, une combattante, une personne qui allait de l'avant, une personne qui a les épaules. Vous êtes quelqu'un qui donnait confiance aux autres. Vous êtes un meneur. Vous prenez en charge des personnes, des énergies, des émotions hein, qui ne sont pas vôtres d'ailleurs. On dit que vous êtes un meneur, vous êtes un leader aussi. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Voilà, ce mois de mai, il va y avoir des personnes qui vont venir jusqu'à vous. Hein, parce qu'on ressentira de votre part de la confiance, de la chaleur, de la rassurance. Voilà, et le discernement qui va avec. Magnifique énergie pour nos amis les scorpions. Par ce fait, je vais embrasser les oracles de la fée bleue. Et je fais un gros bisou à Valérie les papillons de lune que je vous invite à aller voir aussi. Voilà, elles ont toutes les deux des très jolis sites. Alors, qu'avons-nous donc pour le mois de mai? Alors, on y va. Début mai, le chariot, on va de l'avant, on avance, on se décide à faire quelque chose. On se décide à sauter le pas, à se prendre en main, à envisager quelque chose qui nous tient tout particulièrement à cœur. On dit que vous avez beaucoup de peur, hein, mes scorpions. Vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de crainte, vous avez la possibilité de deux situations, de deux choix. Hein. On vous dit de vous faire confiance. Vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes fidèles autour de vous. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes que vous pouvez envisager pour échanger, pour avoir une opinion, un point de vue, pour avoir le discernement que vous avez tout comme. Mais avoir pour soi, avoir pour les autres, c'est une chose, avoir pour soi, ça n'est une autre. Alors, mi-mai, qu'est-ce qu'on vous dit? 8 de coupe. Vous décidez quelque chose pour vous. Vous hésitez sur deux situations, deux lieux, deux personnes peut-être. Hein. On vous dit avec le 8 de coupe, vous êtes dans des émotions. C'est quelque chose qui vous prend particulièrement à cœur. C'est quelque chose de très important pour vous. On dit que pour pouvoir arriver jusqu'à un total épanouissement, vous vous faites confiance. On vous demande sur ce mois de mai de vous faire confiance. Hein. Voilà, avec le 8 de coupe, vous allez vous envisager avec des certitudes. Alors, nous allons essayer de voir un petit peu avec les tarots et les oracles, on va débriefer. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette mi-mai, dans ce mois, dans le mi-mai, pardon. Il y a quelque chose d'important qui se passe, qui vous décide. Hein, qui vous décide de quelle route vous allez choisir. Qu'est-ce que c'est qui va décanter cette motivation? Et à la fin du mois de mai, vous voyez avec la reine d'épée, c'est une reine douce, intelligente, comment dire, qui se positionne avec des certitudes. C'est une personne de confiance avec lequel, vous voyez, voilà, la sagesse du meneur, c'est cette personne, vous êtes un phare pour les autres, on dit bien, hein, voyez, moi je dirais, moi qui suis scorpion d'ailleurs, moi je dirais que le scorpion, la carte qui représente dans le tarot, absolument, le scorpion, c'est la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, comment dire, bon, le discernement là, elle se positionne, elle a de la rigueur, une certaine autorité, elle voit ce que les gens s'efforcent de cacher, elle perçoit, elle envisage, elle décide, elle prend des décisions, elle tranche aussi. Voilà. Alors, nous allons voir avec le Light Star Tarot. Qu'est-ce que nous avons pour vous, amis scorpions? Alors, on va voir donc avec le chariot ce début du mois de mai. Qu'est-ce que nous allons avoir comme information complémentaire? Allez, on y va. Avec le chariot, la justice. Voyez, vous vous décidez
amis scorpions, à prendre une décision. Alors, une décision qui vous fait sortir, d'une certaine inquiétude. Hein. On dit que vous allez retrouver une satisfaction, mais qui, de par le passé, vous a beaucoup tourmenté. On voit à travers la justice que vous essayez un petit peu d'équilibrer la situation. Vous essayez de trouver le juste milieu. On dit que vous hésitez entre deux situations. En fait, je pense... Et je perçois d'ailleurs très bien que pour certains, donc ça ne peut pas concerner tout le monde, certains amis scorpions, on vous voit dans une situation où vous avez eu déjà une histoire de par le passé, avec lequel il y a eu la justice, hein. Il y a eu des signatures, il y a eu des revendications et des décisions qui ont été prises. Et on dit que, vous voyez, avec le chariot, vous hésitez entre deux situations. Je pense que la personne... avec lequel vous avez été auparavant, c'est une personne qui reste encore dans votre cœur, amis scorpions. Je pense que c'est une... Vous avez envie. Alors, je perçois avec le chariot que vous avez envie. Il y a quelque chose qui vous retient. Hein. Vous êtes resté longtemps sans plus personne, mais vous avez une envie avec la justice, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé ou que vous avez divorcé. On dit qu'on parle de retour. Vous avez envie de revenir vers quelqu'un. Voilà ce que je perçois. Avec le 8 de coupe, vous vous lancez. Vous vous lancez, vous êtes confiant, vous vous dites que de toute façon, il y a eu quelque chose, certes hier, voyez, il y a eu 8 coupes, hein, voyez, il y a eu 8 coupes, donc vous avez vécu peut-être 8 ans, 8 mois, pourquoi pas, hein, 8 ans, 8 mois, 8 jours peut-être pas, mais des fois, il y a bien des divorces au bout d'un mois et demi, 2 mois qui, voilà. Hein. Ce 8 indique le temps, hein, moi je dirais 8 ans, 8 mois, hein, 8 semaines, pourquoi pas. On dit que malgré tout, vous allez vous tenter, vous êtes attiré, il y a quelque chose qui vous attire que de revenir vers cette personne du passé. On dit que c'est une personne que vous avez beaucoup pleuré, c'est une personne qui vous a beaucoup manqué. C'est quelqu'un avec qui il y a eu quand même beaucoup de discussions, beaucoup de, comment dire, d'échanges, mais un petit peu, pas agressif, mais il y avait beaucoup d'incompréhension. Est-ce que vous vous êtes pas connus trop tôt? Hein, trop tôt dans la vie, vous vous êtes mis ensemble, vous avez envisagé, peut-être que vous avez des enfants, peut-être d'ailleurs, pourquoi pas. Et on dit qu'aujourd'hui, vous avez acquis la sagesse, voyez, vous avez la sagesse du meneur, voyez, sur cette période du mois de mai. Vous avez acquis la sagesse et aujourd'hui, avec ce 8 de coupe, vous revenez vers quelque chose du passé. Vous êtes enclin, voyez. On dit que... vous vous enfermez dans le mois de mai dans quelque chose où on vous dit libérez-vous. 9 de bâton, vous étiez enfermé, voyez, dans quelque chose du passé. Hein. Vous étiez enfermé dans quelque chose du passé. Une idée reçue, une expérience de vie. Il est probable qu'avec les souvenirs que vous avez de cette période du passé, qui vous a quand même retenu enfermé pendant un laps de temps, hein, repliez sur vous. Replié, je suis étonnée de ne pas encore avoir, peut-être que je vais sortir l'ermite. Vous voyez, vous êtes quand même, vous avez repris une certaine solidité, une certaine sagesse, mais on dit que quand même, vous vous êtes renfermé sur vous, beaucoup replié. Et on dit avec le 9 de bâton sur le 8 de coupe, vous voulez aller de l'avant. Le 8 de coupe vous confirme qu'après un laps de temps, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez retrouvé une certaine sagesse, une certaine élévation d'esprit, des certitudes, un certain discernement, vous voyez. Vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose encore de possible et à faire. Et on vous demande de sortir de cet enfermement, de vous faire confiance, d'aller de l'avant parce qu'il y a des choses qui sont possibles de faire. Et sur la fin du mois de mai, vous sautez le pas. Et il y a quelque chose que vous allez couper. Alors, c'est quelque chose que vous allez couper, vous allez chercher une confirmation, alors que ça fait quand même un laps de temps que cette histoire est terminée. Ou alors, vous coupez sur quelque chose que vous vivez d'aujourd'hui, une solitude, un enfermement, un repli sur vous-même, voyez? Et vous coupez avec le passé. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Le 6 d'épée. Alors, on vous dit que vous coupez sur quelque chose, sur des peurs, voyez? Le 6 d'épée, en fait, avec tous ces corbeaux, vous y voyez bien? Oui.
Avec tous ces corbeaux, en fait, vous coupez sur des peurs que vous avez. Vous avez encore des questionnements, comment dire, des interrogations, des peurs sur des expériences qui ont eu lieu sur le passé, les souvenirs de cette histoire du passé, alors que vous avez envie de revenir vers cette personne. On dit que vous avez quand même de la crainte, vous avez des connaissances sur ce qui s'est passé, vous savez ce qui s'est passé, mais malgré tout, vous voulez un petit peu tenter le diable, voyez, et on dit que vous allez réellement, vous allez couper avec le passé, avec la reine d'épée, vous tranchez, voyez, vous allez de l'avant, c'est quelque chose qui va énormément vous apporter de bien. Vous allez retrouver de la joie de vivre, du bonheur, de l'exaltation. Vraiment, vous allez retrouver une grande paix intérieure. Mais vous y allez. Envers et contre tout, personne ne pourra vous retenir. Vous allez avoir quelques personnes, vous voyez, avec le fou, on dit prends du temps, positionne-toi, ne te jette pas dans le vide, envisage-toi avec ténacité, avec rigueur, avec conviction, mesure bien le pour et le contre, veille voilà, à avoir toutes les réponses sur tes peurs. Mais malgré tout, le fou dit vous allez de l'avant, vous sautez le pas. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que nous avons comme information complémentaire? Donc, vous envisagez, vous hésitez entre deux situations, vous restez dans une posture où vous envisagez de revenir en arrière. Donc, c'est une personne avec qui vous avez été séparé, divorcé, vous voyez, avec lequel il y a eu quand même des mensonges. Qu'est-ce qu'on a envie de... Oui, oui, oui. Vous avez eu à connaissance qu'avec cette personne, il y a eu quand même des mensonges. Et ce que vous appréhendez, voyez, ce dont vous avez peur avec ce 8 de coupe et ce 9 de bâton, même si vous allez de l'avant, même si vous vous envisagez avec certitude, même si on vous dit de sortir de vos peurs, de vos craintes, de votre enfermement, voilà, vous vous dites, qu'est-ce que je vais trouver Eh bien, vous allez trouver une porte. Voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver une porte de sortie. Vous allez trouver la sérénité. Vous allez trouver de la douceur. Cette personne que vous allez rencontrer, enfin vers lequel vous allez revenir, c'est une personne qui va avoir complètement changé. C'est une personne qui va avoir besoin de vous, qui va se mettre à votre portée, mais qui va avoir besoin de vous, qui va savoir, qui va pouvoir vous le dire et qui va vous demander, voyez, avec lequel il va y avoir une très très belle réussite. C'est une personne, voyez, que vous allez protéger. On dit que c'est une personne qui va vous demander pardon. Et sur la fin donc du mois de mai, vous coupez, vous avez décidé, vous avez tranché, vous envisagez. Il y aura certainement une relation avec cette personne, une approche. Vous allez faire certainement une route. Vous allez faire un déplacement, vous voyez, avec le chariot. On dit que ce début du mois de mai, vous avez pris votre décision. Fin du mois de mai, vous avez tranché. Vous savez que c'est exactement ce que vous voulez. Vous avez repris des contacts, vous avez rencontré cette autre personne. Vous avez sauté le pas, vous vous êtes fait confiance et on dit avec le fou que vous allez de l'avant, vous coupez donc avec la reine d'épée sur le passé, quelque chose, vous voyez, avec la naissance, quelque chose de nouveau revient à vous, vient à vous, ami Scorpion. Regardez, c'est pas beau ça? J'adore les jeux quand ça retombe sur leur botte comme ça, clac, c'est propre. La fusion, ça veut dire que vous allez retrouver cette énergie, cet amour que vous aviez de par le passé pour cette personne qui vous a trahi par des mensonges, par une trahison, peu importe, il y a eu des mensonges et vous n'êtes pas passé au-delà. Voyez, on dit que sur la fin du mois de mai, votre retour va être tout à fait possible, voyez. On dit que ça pourrait bien concerner un homme, voilà. Le retour vers un homme ou un homme qui a l'intention de revenir, voyez, vers une femme. On dit, ou vers un homme, hein. Moi je suis ouverte à tout. Et on dit que vous y voyez clair, vous savez, cette fin du mois de mai, vous savez que c'est exactement ce qu'il vous fallait faire. Donc, vous vous envisagez avec beaucoup de certitude, vous sautez le pas, hein. Mais il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir un pardon qui va être fait, il va y avoir beaucoup de pourparlers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les oracles miroirs? Début du mois de mai, on s'envisage, on n'a qu'une intention, c'est revenir, mais on hésite. Est-ce qu'on reste sur la position qui sont les nôtres quand même, ça fait déjà pas mal d'années, vous n'avez pas refait votre vie. Hein. Mais là, on dit que vous avez une intention. Il y a quelque chose qui vous pousse à vouloir revenir vers cette personne du passé avec laquelle vous avez été séparé ou divorcé. On dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges. C'est une personne qui était, voilà, vous êtes quelqu'un de très instruit, très cultivé. Et cette personne est quelqu'un de très intelligent. Mais cette personne vous a menti, vous n'êtes pas passé. Hein. On dit, voyez, que c'est une intention qui est la vôtre, que de revenir, voyez,
On dit qu'il va y avoir boomerang. Ça veut dire que il y a quelque chose qui revient à vous. C'est la motivation, c'est l'envie, c'est le désir, c'est l'amour. Voilà, il y a quelque chose qui revient à vous. Mais ça peut être aussi lié aux enfants. Je pense qu'il est probable hein, que vous soyez tenu en tant que scorpion célibataire, vous ayez la garde d'un enfant ou deux, voyez, ou que hein, vous ayez une intention de vouloir revenir vers votre autre que vous connaissez parfaitement bien. Pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre si cette personne vous ressentez de l'amour? Et il y aura un désir. Vous voyez, on voit début mai qu'il y a un désir de votre part d'avoir un enfant, d'avoir des enfants. Vous avez envie de concevoir une famille avec solidité, mais vous avez aussi envie de pardonner à cette personne. Voilà ce qu'on me dit. Sur le milieu du mois de mai, on dit que vous vous envisagez, on vous dit de sortir de cet enfermement, de cet état de repli, vous voyez, comme une ermite. Vous restez là, vous observez, vous attendez, vous vous rendez compte que votre autre n'a pas refait sa vie, mais vous n'avez pas non plus refait la vôtre d'ailleurs. Hein. On dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et c'est vraiment, c'est une belle réussite. On dit que vers cette personne, vous voyez, il y aura quelques, voilà, il va y avoir quelques petites, il va y avoir quand même quelques petits accros parce qu'il va falloir que cette personne puisse être rassurée de votre bonne intention. Mais vous avez aussi, hein, ami Scorpion, besoin hein, d'être rassuré. Donc, il va y avoir des petites mises au point. Vous voyez, ça pourrait bien concerner une femme. Ou vous, madame, qui revenez vers monsieur, ou vers madame, ou monsieur qui revient vers madame avec des excuses, avec des intentions. On dit que voilà, tout ce qui pourrait vous apparaître négatif ou douteux ou craintif, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes sur une fin de cycle, quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Le miroir magique, c'est que tout ce que vous voulez, il va y avoir une très très belle réalisation. Vous voyez, vous allez vous rencontrer, il va y avoir des rendez-vous ce mois de mai, mais c'est quelque chose qui va quand même être successif. Ça va quand même être successif. 2, 3, 4 rendez-vous, voyez. Et sur la fin du mois de mai, on passe, on est convaincu, on sait que c'est la bonne décision, on va de l'avant avec le 6 d'épée, on a encore, voyez, on a quelques toutes petites craintes, mais qui sont, voilà, qui sont en train de s'amoindrir. On dit qu'avec le fou, vous passez à, comment dire, vous êtes pleinement convaincu que vous pouvez vous envisager avec cette personne. Hein. On dit qu'avec la reine d'épée, vous coupez sur quelque chose du passé, votre existence du passé. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, voyez qu'il y a une fusion, il y a vraiment quelque chose de très fusionnel. Cet amour quant à cette personne de par le passé et vous, c'est quelque chose qui n'a jamais été rompu. Hein, voyez? On dit qu'il va y avoir un échec sur des peurs, sur des craintes qui sont les vôtres, mais de ne pas vous inquiéter. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Voyez, vous êtes en train de faire un petit peu l'examen de votre vie. Hein. On dit que cette fin du mois de mai, vous prévoyez certainement aussi un voyage. Hein. Vous allez certainement partir avec cette personne. Un éloignement, un voyage, un week-end, une semaine. On parle de beaucoup d'amour, voyez. Magnifique votre jeu. Ouais. Ami Scorpion, voyez, une intention d'enfant. Voyez ce que je vous disais déjà depuis le début mai, vous aviez une intention de vouloir refaire une famille, reconsidérer votre famille, avoir un enfant. Hein. Et on dit que cette fin du mois de mai, c'est quelque chose qui va aller très très vite. Les rendez-vous, ça va être successif. Alors on sait que le mois de mai, c'est 4 semaines et demie. Hein. Mais on dit que sur la fin du mois de mai, vous parlez bébé quand même. Hein. Ça va aller très très vite. Ça va être tout fou, quoi, hein, tout fougueux. Hein, voyez. Et vous sortez de cet enfermement. Vous sortez de cet enfermement. Oh oui, hein. On dit que vous y travaillez beaucoup, beaucoup. Hein. Écoutez, votre jeu est magnifique. Hein. Alors, avec les oracles enchantés, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Début du mois de mai, voyez, hein, vous revenez vers quelqu'un du passé avec lequel il y a eu une séparation. Quelque chose qui a été rompu sur des mensonges, sur des trahisons. Hein. On dit qu'aujourd'hui, vous aspirez, vous, amis Scorpion, à vouloir revenir vers quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Voyez, on sort la faux, hein. Il y a eu quand même beaucoup de mensonges. On dit qu'aujourd'hui, vous aspirez à quelque chose de plus beau. Vous rêvez de quelque chose avec cette autre personne et vous retournez vers elle. Allez, encore une, voyez. On dit que vous savez où vous allez. Aujourd'hui, vous êtes confiant, vous allez de l'avant. Milieu du mois de mai, on parle de choix. Amis Scorpion, vous faites un choix. Parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de discussions. Vous allez beaucoup parler, vous allez étaler un petit peu ce que vous avez connu ces quelques années auparavant. Vous êtes resté seul, vous avez beaucoup réfléchi. Et là, on dit que
il va y avoir un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix où votre autre va décider de vous rejoindre dans votre maison, ou c'est vous qui allez vous défaire d'un bien, d'un appartement, d'une maison, d'un lieu où vous résidez pour rejoindre cette personne? On me dit que le choix qui est à faire, c'est un choix quand même qui vous oblige à faire de la route. Hein. Voyez, ça parle bien. Hein. On dit qu'il y a de la route à faire jusqu'à cette personne. Voyez, on dit qu'il y a des va-et-vient. Hein. Avec la mort, on dit que vous laissez s'écouler un souvenir difficile, une situation difficile. Vous laissez derrière des souvenirs. Vous parlez aussi d'un décès, peut-être que vous aurez eu pendant cette période où vous aurez été seul, où vous aurez été séparé. On dit que vous avez perdu quelqu'un de très important dans votre vie. Hein. Voyez, vous partagez cette émotion avec cette autre personne que vous retournez chercher, hein, avec lequel il y a beaucoup d'amour. Voyez, on parle de mensonge, on parle de tromperie. Hein. Mais ça fait rien, ce sont des discussions, vous allez beaucoup discuter, vous allez évoquer un décès, vous allez évoquer des tromperies, des mensonges. Tout va être posé ce mois de mai. Sur la fin du mois de mai, on dit que vous retrouvez cet amour, on dit que vous retrouvez la plénitude. Vous aviez peur d'un certain échec, vous craignez que ça il ne puisse pas y avoir un aboutissement, mais on parle d'amour cette fin du mois de mai. On parle d'amour, on parle de projet de bébé, on parle vous envisagez a posteriori pour pouvoir créer quelque chose, envisager quelque chose, voyez. On vous dit la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Et cette autre personne va vous confier des choses importantes, des propos, des mots, des émotions hein, personnelles importantes qui vont énormément vous rassurer. On dit que quand même, voyez, sur la fin du mois de mai, vous faites des projets de vivre ensemble aussi. On dit que vous avez l'appui, le soutien de vos amis. Voyez, il s'agit bien d'un homme. Hein, ou vous rejoignez un homme, ou c'est un homme qui vous rejoint. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous adaptez s'il vous plaît. Voyez, on dit que ça pourrait bien s'agir d'un homme qui reviendrait dans votre maison, hein, vers vous. Hein. Voyez, une personne qui était un petit peu perdue, une personne qui ne savait pas comment s'envisager, donc préférait rester dans un enfermement, replié, plutôt que de tomber dans une, comment dire, dans de la peur, dans de la crainte, dans une grande solitude, dans du dispersement, voyez. On dit que vous rejoignez votre autre. Hein. Ah oui, hein, c'est très clair. Hein. Votre jeu est très clair. Alors, je vais attraper un oracle. L'oracle d'Annabelle, des fées et des anges. Regardez comme il est beau. Je viens de me le procurer, ça faisait déjà un petit moment que je le voyais sur Etsy, j'ai hésité, je l'ai vu sur 2-3 vidéos d'ailleurs, parce que moi aussi je regarde des vidéos. Et c'est un oracle qui m'a beaucoup plu, qui est assez licite, hein, on comprend quand même relativement bien. Après, il faut associer les messages entre eux. Alors, je vais vous le jouer. D'ailleurs, je suis très ravie et je fais un gros bisou à Annabelle. Voilà. Début du mois de mai, vous revenez vers quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, vous vous envisagez, on dit qu'il y a de grandes intentions, on dit qu'il y a quand même beaucoup de pourparlers, quelques hésitations, quelques peurs, mais vous sautez le pas. Voyez, on dit de ne pas hésiter, c'est une période pour vous de chance. Vous devez avancer, vous devez vous envisager avec confiance, voyez. On est en train de vous dire... amis Scorpion, que tout s'éclaire, voyez. On vous dit de vous faire confiance, que votre intention, votre idée, votre souhait que de revenir vers cette personne, c'est un acte de bravoure, c'est un bon choix. Vous avez tellement de discernement que quand je dis un acte de bravoure, c'est que vous avez un ego, moi aussi d'ailleurs, parce que je suis Scorpion. Mais bravoure veut dire que vous dépassez cet ego, voyez. Et on vous dit, vous allez rester sur des questionnements, quelques peurs, mais on vous dit de ne pas hésiter, de ne pas vous inquiéter, parce qu'on vous dit que tout s'éclaire. Vous avez un grand besoin d'amour, mais vous avez besoin de l'amour de cette personne, pas d'une autre. Et pendant toutes ces années, vous êtes restés séparés, puisque vous avez été séparés et divorcés. On dit que vous revenez vers cette personne, mais c'est quelque chose sur lequel vous travaillez quand même, parce que vous avez quand même de l'honneur. Hein? Voilà. Et tout s'éclaire, voyez. On dit que pendant un laps de temps, pendant quelques temps, vous étiez dans un labyrinthe. Vous tourniez en rond, vous ne saviez pas comment vous mouvoir, vous ne saviez pas comment trouver votre chemin, votre route.
quels étaient vos désirs profonds. Et là, vous avez compris que vos désirs profonds, c'était de pouvoir reconquérir cette personne avec laquelle il y a eu des mensonges, il y a eu trahison. Hein, voilà. Mais tout ça, vous le mettez à plat sur la période du mois de mai. On voit, voyez, on voit la trahison, on voit même des discussions concernant le décès de quelqu'un. Vous aurez peut-être perdu un parent, un père, une mère ou une personne d'un certain âge, vous voyez. On parle sur le milieu du mois de mai. On parle, il pourrait bien s'agir d'une femme, vous voyez. On parle de retour, on parle de protection. Vous voyez, on dit que pour vous, il y a une porte qui s'ouvre. Voilà, c'est ce que je cherchais à dire. On dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, amis scorpions. Alors, on vous dit d'envisager et d'aller de l'avant. On dit, voyez, il va y avoir abondance. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges avec cette personne. Vous allez être dans des peurs, mais vous aurez la force d'aller de l'avant. Vous sentirez convaincu, vous vous sentirez accompli. Vous serez dans des certitudes. Voilà ce que veut dire l'abondance, vous voyez ? On parle de messages. Il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez pouvoir crever l'abcès. Savoir de quoi a vécu cette personne pendant tout ce temps. Pourquoi cette personne vous a fait ce qu'elle vous a fait de par le passé. Voyez, vous allez pouvoir discuter de beaucoup de choses qui vous ont beaucoup fait souffrir et surtout déranger. Voyez, parce que vous n'avez pas eu d'explication. La séparation s'est passée telle, avec beaucoup de violence au niveau de propos, hein, avec beaucoup de discussions un petit peu amères quand même, assez piquantes, voyez. On dit que vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir échanger et vous allez pouvoir obtenir des réponses. On parle de messages, il va y avoir des échanges par mail, par SMS, il va y avoir des coups de fil, il va y avoir aussi des rencontres, des rendez-vous, voyez, et des surprises. Vous allez, vous, certainement, amis scorpions, arriver les bras avec un cadeau dans les bras, avec les bras remplis de cadeaux, de fleurs, de présents. Il y a quelque chose que vous avez en mémoire un cadeau bien spécifique pour cette personne vers lequel vous retournez. C'est quelqu'un dont vous connaissez exactement ce qu'elle aime, hein, et vous saurez quoi faire, quoi acheter pour pouvoir la convaincre de votre bonne foi. Vous avez été abîmé, vous avez été froissé, vous avez été, vous avez été brisé, hein, amis scorpions. Mais malgré tout, vous savez que ce que vous faites est quelque chose de juste. Hein. Oui, besoin de prendre du recul sur la situation. C'est quelque chose qui va quand même aller relativement vite. Il va falloir que vous puissiez réfléchir un petit peu, s'il y avait des ambivalences, s'il y avait des questionnements. Hein. Si vous avez quelques craintes, il faudra aussi en faire cas. Hein. Voyez, je ne l'avais pas vu. Regardez en deck, comme c'est beau. On parle de nouveau départ. On parle de début d'une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui revient à vous, qui reprend forme, qui reprend une énergie d'amour. C'est magnifique. Votre jeu est magnifique. Fin du mois de mai, on va de l'avant, on s'envisage. On sait que c'est une personne avec qui on a envie de s'envisager. On a envie de reprendre une vie commune. Hein. On a envie que cette personne puisse venir dans notre maison et c'est ce qui va se passer. Cette personne va s'envisager malgré tout. Hein. Je ne vous cache pas que cette personne, elle a quand même peur. Hein. Cette personne, cet autre vers lequel vous allez, ou alors c'est vous qui recevez cet autre, vous avez quand même de la peur. C'est vous ou l'autre. Hein. Mais on dit qu'il y a quand même de la peur. Hein. Mais c'est normal, vous avez été trompé, on vous a menti, vous avez été trahi. Bon, voilà, il y a des petites choses qu'il va falloir encore surmonter, mais ça va s'apaiser. On vous dit quand même, hein, on est en train de vous dire, de vous rassurer en vous disant que vous pouvez compter sur cette personne. Alors, si c'est vous qui regardez la vidéo et que c'est votre autre qui revient vers vous, on vous dit que vous pouvez compter sur cette personne. Et si c'est votre autre qui revient vers vous, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est une personne qui a des épaules. Hein, voyez, on dit qu'il y a une très belle réussite hein, cette fin du mois de mai. Ouais. On dit que vous sortez vainqueur d'une situation qui vous tourmentait, qui vous inquiétait, qui vous faisait peur. Donc, on vous dit d'aller de l'avant, de garder confiance, de vous envisager, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les oracles des amoureux? Faites-vous confiance, amis Scorpion, s'il vous plaît. Alors, voici la carte et je vous lis le message. Le passé est maintenant derrière toi. Et voilà.
Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le, laisse-le et suis-le avec confiance. Envisage-le. N'ayez pas peur. Allez de l'avant. Faites-vous confiance. Vous savez ce que vous avez quitté. Vous savez pourquoi vous revenez d'avec cette personne. Vous savez ce que vous avez quitté, mais vous savez ce que vous voulez d'avec cette personne. Envisagez-le avec sérénité, avec certitude. Soyez convaincus que si c'est quelque chose qui vous habite depuis pas mal de temps, envisagez-le. Envisagez-le parce que moi, je vous assure qu'il y a une très belle vie avec d'ailleurs. Et un très joli recommencement. Vous envisagez de nouveau de repartir sur des bases nouvelles. Alors, faites-vous confiance. Amis Scorpions, cette guidance tire à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous voulez laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. J'ai mis un concours sur mon compte Instagram. N'hésitez pas, il y aura 2 gagnants. Je vous embrasse.